Excuse-moi. Non, toi tu attends, mon oncle. Il faut que je te parle très sérieusement. Très bien. Je suis à ton service, ma nièce. Que puis-je faire pour toi? Bon, eh bien, dès demain, j'irai à l'entreprise Santa Maria. Ils doivent sûrement de l'argent à ton père. Et je veux l'encaisser avant que ce Gabino commence à prendre possession des terres. J'espère que tu n'auras aucun problème. Elisa. Il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. Quoi? Damian et Florencia vont se marier le même jour que nous. Ça te dérange? Non. Non, bien sûr que non. Bah c'est super, parce que moi ça me dérange encore moins. Leur mariage va sûrement être plus grandiose que le nôtre, mais qu'est-ce que ça peut faire, hein? Tu as déjà parlé à ta mère pour l'inviter au mariage? Non, non. Et ce n'est pas nécessaire, non. Nos dernières rencontres n'ont pas du tout été agréables. Mais indépendamment de toutes ces choses-là, cette femme t'a donné la vie, Gaël. C'est la seule famille que tu aies. Et si tu veux, je t'accompagne et on lui annoncera ensemble. Non, ce n'est pas la peine. Merci beaucoup. À demain, mon amour. Repose-toi. À demain. Tu n'avais aucun droit, mon oncle, aucun, de te mêler de la conversation. Comment peux-tu être stupide à ce point-là? Au lieu de me faire des reproches, tu devrais plutôt me remercier. Ce que j'ai fait, c'est t'aider à sortir de ce problème. Je n'ai aucunement besoin de ton aide. Eh bien, ça c'est super, parce que c'est exactement ce que je veux. Que tu me libères de cette charge. Et j'espère que tu te seras rendu compte que comme je t'ai toujours tendu la main, je peux aussi te tourner le dos. Et non seulement par rapport à ce que tu fais ou non avec Enrique, mais aussi par rapport à ta fausse grossesse. Et à ce que tu penses faire avec le bébé de Sabrina quand il naîtra. Tu crois que Damian pourrait te pardonner une telle chose? Si tu me causes, ne serait-ce qu'un seul problème. Je te jure que tu le regretteras. Oh. Eh bien, ça ne dépend que de toi, Florencia. Comme tu as pu t'en rendre compte, je pourrais anéantir ta vie de couple en 2 secondes si je voulais. Et je t'assure que je le ferai si tu insistes en me mettant la pression. Pour que je me marie avec une femme que je ne supporte pas. Je te dis tout de suite que je partirai à la première occasion qui se présentera. Je ne vais pas m'amuser à jouer au mari stupide comme toi tu le fais avec Damian. Et si tu continues à me menacer, alors tu risques de te retrouver sans Damian, sans Enrique, sans oncle et sans personne. Oui, dégage. Sors de ma chambre. Et va-t'en tout de suite. Va-t'en. Salut Damien, quelle surprise de te voir ici. Entre. Tu viens pour voir Sabrina? Non, je viens te voir toi. Et dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis juste venu te demander si Florencia et toi vous vous voyez toujours. Eh bien oui, hier on était ensemble à ton hacienda. À cause de Sabrina, on s'est vu là-bas. Et aujourd'hui, dans la matinée, elle est venue voir Sabrina. Elle a aussi laissé des invitations pour ton mariage. Je suis arrivé, je lui ai dit bonjour rapidement, mais après elle est partie. Tu me dis la vérité, Enrique. Attends Damien, toi dis-moi une chose. Est-ce que tu es vraiment jaloux de ta femme là, ou est-ce que tu fais tout ça juste pour te débarrasser d'elle? Damien, si tu ne l'aimes pas, eh bien, pourquoi est-ce que tu t'es marié avec elle dans le civil? C'est pas évident. Nous allons avoir un enfant. Tu es l'exemple vivant de ce qu'est une veuve inconsolable. Je ne comprends pas, je sais pas pourquoi tu dis ça. Non, vraiment. Je dis ça parce qu'apparemment ton apparence est très importante pour toi. Pour qui est-ce que tu te fais aussi belle? Pour Paolo? Ah, au fait, quelle jolie fleur il t'a envoyée. Moi, Elisa, je me fais belle pour qui j'ai envie. Tu t'attendais à quoi? Que je porte le deuil de ton père éternellement? Non, bien sûr, pas à ce point-là. Mais un peu plus longtemps, oui. Comment ça, un peu plus longtemps? Tu ne viendrais pas de me dire, il y a à peine quelques jours, qu'il fallait que je me trouve un autre mari? Écoute, j'y ai réfléchi et tu as tout à fait raison.
Ce serait merveilleux, je suis encore jeune, je suis pas si mal, il me reste à vivre ma vie, et puis il y a de bonnes choses qui m'attendent, non? Et qui est ton prétendant? Paolo? Parce que, excuse-moi de te le dire, je ne crois pas qu'il puisse t'offrir autre chose que les fleurs qu'il t'a envoyées. Quand vas-tu comprendre que Paolo est un imbécile? Et que non, la vérité c'est qu'il ne m'a jamais intéressé. Alors dis-moi qui t'intéresse, ma tante? Gabino Mendoza? Je t'ai déjà dit que je fais seulement des affaires avec lui. Ou tu veux quoi? Que je me roule dans la terre sous le soleil et dans la boue toute la journée pour me retrouver toute sale, pleine de poussière? Non, bien sûr, non. Même si ce serait bien que tu le fasses, parce que de cette manière, tu apprécierais vraiment ce qu'est le cielo abierto. Et pour être vraiment sincère avec toi, j'aimerais vraiment que tu salisses tes petites mains dans la terre, au lieu de continuer à salir le nom de mon père. Et qu'est-ce qui te dérange autant? Que ta tante puisse encore plaire aux hommes? Parce que non. Ne crois pas que tu sois la seule au monde à pouvoir avoir des prétendants, hein? Non, je n'ai jamais dit ça. Ah non, tu ne le dis pas, mais tu le penses très fort, n'est-ce pas? Même si ça te dérange, princesse. Moi aussi, j'ai bien le droit de vouloir refaire ma vie. Parce qu'à cause de toi, il ne me reste même pas un enfant de ton père à qui consacrer mon temps. Alors oui, j'ai besoin, je ne sais pas, de trouver un peu de rêve, quelque chose. Je vais pas rester ici enfermée, ici, entre quatre murs. Non, pour le reste de mes jours. Oui, c'est très clair pour moi, ma tante. Et tu sais quoi, cette fois, essaie de bien faire les choses et trouve-toi un homme qui t'aime vraiment et avec qui tu sois vraiment heureuse. On verra si tu arrêtes enfin de faire de la vie des autres un enfer. Idiote. Mon amour? J'étais en train de t'attendre. Pourquoi? Pour parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Je n'aime pas que tu doutes de moi. Oui, c'est vrai. Je reconnais qu'une fois, j'ai fait l'énorme bêtise de coucher avec Enrique. Mais ça fait très longtemps. Et tu sais bien pourquoi j'ai fait ça. Non, ça ne vaut pas la peine de se souvenir de ça. Je te jure. Et indépendamment de ce que pourront dire ta mère, Bégonia, tout le monde, je n'ai jamais refait l'erreur de coucher avec Enrique. Et ce n'est pas vrai non plus que je lui ai donné des raisons de le faire. D'accord. Je te crois. Et excuse-moi de t'avoir questionné comme je l'ai fait. Tu me dis ça sincèrement, chérie? Oui. Complètement, oui. Même si je ne comprends toujours pas pourquoi tu es allé porter cette invitation chez les Tovar, puisqu'on avait décidé d'aller la leur remettre ensemble. Eh bien, chérie, j'y suis allée avant parce que je voulais voir Sabrina. Je suis inquiète pour elle et j'ai peur que mon oncle la laisse toute seule. Oui. Tu me l'avais déjà dit, mais Paolo a assuré devant tout le monde qu'il est prêt à se marier avec elle et a donné son nom à l'enfant qu'ils attendent. Tu le connais, Damien. Il a dit ce que tout le monde voulait entendre pour se débarrasser d'eux. À tout moment, il est capable de partir et d'abandonner Sabrina. Je ne veux pas intervenir, je ne peux pas lui mettre la pression. Je ne peux rien faire. Mais je me mets à sa place à elle. Si tu n'étais pas mariée avec moi, si tu m'avais laissé tomber, malgré le bébé que je porte, je me serais effondrée. Tu as raison. Moi non plus, je ne crois pas en Paolo. Je vais parler à ton père pour trouver un moyen de faire en sorte que ton oncle ne fuit pas ses responsabilités. Mais s'il te plaît, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas me mêler à ça. J'ai déjà assez de problèmes avec lui. Ne t'inquiète pas. Quelle surprise! Entre! Je pensais qu'après notre discussion agitée de l'autre jour, tu ne viendrais plus me voir. Je suis toujours en désaccord pour que vous restiez vivre ici. Mais bon, je ne suis personne pour vous dire comment mener votre vie, ni qui fréquenter ou ne pas fréquenter, non? Alors, pourquoi es-tu venu? Je ne comprends pas, Gaël. Je viens vous annoncer que je vais me marier. Ah! Je ne savais pas que ta relation avec Paloma était si sérieuse. Ce n'est pas avec elle. C'est avec Elisa. Ah, oui, je la connais. C'est vrai que c'est une jolie fille. Eh bien, félicitations, mon fils. Tu fais ce que tu veux. Et quand aura lieu le mariage? Environ dans 6 mois, madame. Ah... Gaël, pardon. J'espère que tu ne viens pas me demander de t'aider dans toutes ces choses. Concernant les mariages, les préparatifs, je sais que je suis ta mère et que c'est à moi de le faire, mais je ne suis pas très douée pour ce genre de Madame, choses. s'il vous plaît, non, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez à vous occuper de rien. Seulement, j'espère juste que lorsque ce jour arrivera, vous pourrez être présente. Et
Et que vous aurez mis un terme à votre relation avec Gabino Mendoza. Parce que c'est sûr, je ne veux pas le voir, lui, le jour le plus important de ma vie. Eh bien, tu ne sais pas à quel point je te remercie d'avoir pensé à moi. Et de m'avoir invité, Gaël. Félicitations. Oui. Bien. Ben voilà. C'était tout. Excusez-moi. Hacienda de la famille Castagnol? Qui est-ce? Un instant. C'est pour vous. Si c'est Paolo, dis-lui que je suis pas là. C'est Gabino Mendoza. Et si vous ne voulez pas lui parler, dites-le lui plutôt vous-même. Tu veux quoi? Je voulais juste te dire que j'ai passé toute la journée à Mérida à choisir les meubles. J'aurais adoré que tu m'accompagnes pour les choisir, mais bon, qu'est-ce que... Mais bon, je me suis dit que tu voudrais pas. Et tu as bien fait. En tout cas, je les ai achetés en pensant à toi. Enfin, à nous. Le léopard, pose-le là. Là, et attention. Un léopard? Un léopard, Gabino? Tu as acheté un léopard? Je l'ai acheté en pensant à toi, mon amour. Il a les mêmes yeux que toi, d'ailleurs. Pardon, mais franchement, je suis forcée de reconnaître que je suis de plus en plus curieuse de connaître cette hacienda que tu as achetée. Tu la verras bientôt, t'inquiète pas pour ça. On vient à peine de m'installer le téléphone et tu veux que je te dise? Le premier appel que je voulais passer, il était pour toi. Pour savoir comment tu as dormi. Bien, bien, merci. Est-ce que tu as rêvé de moi? Mais non, évidemment que non. Tu sais quoi, pour la chambre, et pour le matelas en particulier, je l'ai aussi acheté en pensant à nous. Il est très confortable. Laisse-moi te clarifier une chose. Ce qui s'est passé entre toi et moi, c'était pour conclure un marché. Et ça ne se répétera jamais. D'accord, mais ça t'intéresse pas de continuer à conclure des marchés avec moi ou quoi? Attends, ne me dis pas que les billets ne t'intéressent pas non plus. Tu serais vraiment disposé à me les rendre? Ça dépend comment tu te comportes avec moi. Ne joue pas avec le feu. Je ne crois pas que ta petite amie Ingrid aimerait connaître le genre de marché que nous faisons ensemble. Si le problème c'est Ingrid, t'inquiète pas. Je m'occupe d'elle. Ah, très bien. Alors fais-le et on en reparlera. Je veux que vous décoriez ça avec des glaïeuls. Que le couloir central soit rempli entièrement de chrysanthèmes et de lys. Et beaucoup de pétales, c'est bien clair? Oui, oui, madame, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. Très bien. Ça va, ma sœur? Pourquoi tu m'as pas prévenu que tu étais ici? Que fais-tu? J'ai fait venir la personne qui va se charger de décorer l'église pour le mariage de Damian. Je veux que ce jour-là soit rempli de fleurs. D'accord, mais tu ne trouves pas qu'il est un peu trop tôt pour choisir déjà la décoration florale? Père Loupé, tu as déjà oublié quand je me suis mariée avec Rosendo? J'ai mis 1 année pour organiser le mariage et la fête parfaite. 6 mois, ça me semble peu. Tout en sachant que ce sera aussi la dernière messe que mon frère officiera en tant que paroissien de cette église. Oui, bien sûr. Bon, et puisque tu vas dépenser autant, eh ben au moins, les décorations pourront nous servir pour les 2 mariages, ma sœur. Pourquoi? Quel autre mariage? Eh bien, en fait, c'est ce même jour que se marient Elisa et Gaël. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je pensais que ça te ferait plaisir de savoir qu'Elisa va enfin cesser d'être une tentation pour ton très cher fils. Oui, je reconnais que ça me fait plaisir. Par contre, ce qui me fait moins plaisir, c'est que cette jeune fille et ton protégé vont partager l'église avec Damian et Florentia. Et alors, c'est ça qui te dérange? Beaucoup. Alors demande à Gaël de changer la date de son mariage. Ah, bon sang, mais ça ne va pas. Il n'en est pas question. Mais bien sûr que non. Mais comment ça, ma sœur? En plus, si on va par là, dans ton hacienda, tu as une chapelle qui est très grande. On peut très bien faire la cérémonie là-bas. Mon fils voudrait que son mariage ait lieu dans cette église et je lui ai promis. En plus, je trouve vraiment injuste que tu donnes la priorité à Gaël et pas à ton neveu. Eh bien, tu n'as plus qu'à convaincre Damian de se marier un autre jour. Chose qu'à mon avis, il ne voudra pas accepter. Parce que ces invitations si chères sont déjà prêtes et envoyées, non? Moi, je ne vais pas décorer l'église pour cette stupide petite gamine. Alors fais-moi le plaisir de me dire à quelle heure aura lieu ce mariage. Pour qu'on puisse mettre les fleurs après qu'ils se soient mariés. Ou pour les retirer au moment même où nous sortirons de l'église. D'accord, je te préviendrai. Ne t'inquiète pas,
Je te préviendrai. Bonjour. Mon garçon, Mais qu'est-ce qui lui arrive à votre sœur? Ah, mon sac. Je viens d'aller voir Madame Ingrid et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti le besoin de lui dire que j'allais me marier. eh bien, écoute, c'est une très bonne chose, mon garçon. Je te l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Quoi qu'il en soit, cette femme est ta mère. Hmm. Bon, et elle t'a dit si elle assistera au mariage? Non, elle ne m'a rien dit, mais je suppose que oui. Bon, et alors, dans tout ça, est-ce que tu sais où elle habite? Cette dame, ta mère, Ingrid. Ben, dans une petite maison bleue, à la sortie du village, près du lac. Une toute petite maison. À qui appartient cette Eh maison? bien, vous n'allez pas le croire, mais je suppose qu'elle appartient à... Ma sœur, tu as oublié quelque chose? Mon sac. À bientôt, Père Loupé. Que Dieu te protège, ma sœur. Dites-moi, mon père, vous saviez, vous, que votre sœur et Madame Ingrid se connaissaient depuis longtemps? Et toi, comment sais-tu ça, mon fils? Ah, eh bien, parce qu'un jour, je les ai trouvées ensemble ici à la maison. Et elles m'ont dit qu'elles étaient des amies de longue date. C'est pas possible. Oui, Que cherches-tu, ma chérie? La robe de mariée de ma mère. Je crois bien que ton père l'a brûlée avec les photos de ta mère. Non, Lolita, ce jour-là, j'étais dans le jardin, quand il était en train de brûler les photos. Et je n'ai pas vu la robe. Tu voudrais la mettre le jour de ton mariage, n'est-ce pas? Oui, j'aurais adoré la porter. Mais s'il ne l'a pas brûlée, je suis sûre qu'il l'a jetée. Oh, ma jolie. Je t'aurais bien donné la mienne avec plaisir. Mais bon, après ce qui s'est passé, je ne voudrais surtout pas que ça te porte malheur. Tu sais, ma cérémonie va être assez simple. Mais je veux être très jolie pour Gaël. Dis-moi une chose, Elisa. Tu es vraiment si enthousiaste à l'idée de te marier? Ou alors tu te forces pour en avoir l'air? Je crois qu'il m'arrive la même chose que ce qui t'est arrivé avec Horatio. Je nourris le rêve d'avoir des enfants, de fonder une famille comme celle qu'on avait quand ma mère était encore là. Et hier soir, justement, j'ai discuté de ça avec Gaël. Et je suis convaincue qu'il sera un très bon père pour nos enfants et qu'il sera aussi un bon époux pour moi. Oui, mon amour. Vraiment. Je suis sûre que oui. Tu sais, j'ai réfléchi à ce dont on a parlé et je crois que tu as vraiment raison sur toute la ligne. Comment ça? Eh bien, que tu quittes la Ermita. Et pourquoi es-tu d'accord subitement? Figure-toi que j'ai parlé avec Madame Alfonsina et tu sais, il s'avère qu'elle va engager un détective et de cette manière, ils vont te retrouver très vite, ma belle. Eh bien, alors il faudra qu'on parle tous les deux. Parce que si Alfonsina me trouve ici, elle saura que toi et moi, on vit ensemble. C'est pas faux, ma jolie, mais je crois qu'il vaut mieux que je reste ici pendant que toi, tu t'en vas. Et mon argent, alors? Tu sais bien que je ne vais pas partir de ma ville. Il est où, mon fric? Et demain, on peut aller à la banque pour retirer l'argent, et voilà. Oui, je sais que tu veux vite te débarrasser de moi, hein? Bien sûr que non, ma belle. Pourquoi tu dis ça, hein? Bien sûr que non. Non, alors pourquoi on ne part pas tous les deux? Écoute, il faut que je reste pour cultiver les habaneros. Et je ne vais pas laisser tomber une affaire que j'ai avec Carmina juste pour que tu partes. T'as qu'à y aller, moi je te rejoindrai après. Attends, Gavino, mais ça ne me plaît pas cette affaire que tu as avec cette femme. Je trouve ça suspect et je le sens mal. Suspect. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois plutôt que tu veux avoir cette femme pour toi. Comme tout ce qui a appartenu à Rosendo Aringo. Tu la veux pour toi? Hein? Qu'est-ce qu'aurait cette femme que tu n'es pas toi? Ah, Gavino, s'il te plaît, non. Je ne suis pas idiote. Ne me dis pas que tu ne veux pas avoir tout ce qui a appartenu à Rosendo Aringo. Pourquoi tu hein? dis autant de bêtises? Ce ne sont pas des bêtises, c'est la vérité. Tu ne veux pas son argent, et ses femmes, et ses terres, et son pouvoir, et tout. Tu lui as toujours envié ça, non? Et toi, viens ici. Hein? Ferme-la un peu. Je t'ai déjà prouvé que je t'aime, non?
hein? Je n'ai Dieu que pour toi, hein? Viens, ma belle. Viens ici. Viens, allez. Voilà.